Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui dimanche. Je vous reprends pour terminer notre album mariage avec la collection Linen Story, pardon, de Lemoncraft. Alors, on a terminé, je vous ai terminé hier soir le montage de la 5e page. Aujourd'hui, on va faire l'intérieur de la couverture et ensuite le montage des pages. Je vais essayer de découper tout ça aujourd'hui. Alors, sur notre couverture, vous vous souvenez, on a fait un rabat et à l'intérieur une pochette comme ceci. Alors j'ai préparé mes papiers, je vous donne les mesures après. On avait la pochette et un rabat. Comme il me reste quelques pages de papier, j'ai décidé de venir rajouter un autre rabat que je n'ai pas mis à la base. J'aurais pu travailler la page 1 et la page 3 un peu plus si j'avais bien calculé mon coût avant. J'avais tellement peur de manquer de papier sur cet album, j'ai fait attention à mes rabats, au nombre de rabats que je faisais pour ne pas manquer de papier, puisque je ne pouvais pas en recommander d'une, parce que Ninon n'en avait plus en stock, et de deux, le mariage est fin juin, il fallait que je me dépêche quand même pour cet album. L'attente de recevoir du papier aurait été un gros frein. Donc bref, j'avais fait attention à ne pas faire trop de rabats et en fait, il me reste quelques pages. Donc j'ai décidé de rajouter sur les couvertures qui, elles, n'étaient pas encore décorées. C'est le seul endroit où je peux rajouter, parce que les pages, quand elles sont faites, on ne peut pas rajouter. Voilà. Donc là, j'ai rajouté un rabat de chaque côté de mes couvertures. Donc j'ai repris, ça vous reprenez votre page au format A3. J'ai recoupé en largeur à 23,5 et en hauteur, que je ne dise pas de bêtises, j'ai coupé sur 27 cm. Je vais vous le marquer là pour que vous ayez le temps de noter et de faire. Alors, 27 par 23,5. Dans les 27, vous faites un pli à 1,5. Dans les 27. On n'a pas de gousset d'aisance puisque ce rabat va venir se trouver à l'intérieur du rabat existant qui va venir comme ceci. Donc, je n'ai pas rajouté de rabat, de gousset, un simple rabat de 1,5 cm. Et vous en faites donc x2, parce qu'il nous en faut une pour la couverture devant et une pour la couverture derrière. Deux rabats de 27 par 23,5. Dans les 27, un pli à 1,5. Je biseaute ma pâte d'encollage. Je n'ai pas fait le montage justement hors caméra pour le faire en même temps que vous, puisqu'on avait déjà réalisé la couverture ensemble. Et ce rabat, je vais venir. C'est compliqué de travailler une couverture qui est grande comme ça. Au niveau de la place, c'est pas évident. Alors, je vais retirer tous mes petits papiers pour ne pas les arracher. Pas facile de venir travailler sur la longueur de la couverture, en fait. J'espère que je suis dans le champ, ça a l'air. Et on va venir placer ce rabat, donc, sur le rabat de gauche. Donc, notre rabat de couverture comme ceci qu'on avait fait. Toi, l'aimant reste là. Oh, et on va venir le placer au bord de notre rabat. Alors, je l'ai coupé plus petit volontairement, de façon à ne pas être gêné au niveau du gousset d'aisance, d'autant que j'ai pas d'aisance en haut, et un peu plus court pour ne pas être gêné non plus en bas, que ça ferme bien et que ça reste à l'intérieur du rabat de la couverture. Oh, ma colle. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Aujourd'hui à Clermont, il fait grand soleil. On a eu l'orage hier en fin d'après-midi. Un gros orage. Par contre, il a plu fort, pas très longtemps. Hein, ça a plu peut-être quoi 2 heures, mais ça a plu très fort. Et ça n'a pas vraiment rafraîchi, puisque moi j'ai dormi toujours avec les fenêtres et volets ouverts, et il faisait très chaud encore cette nuit. Et là, ce matin, on a de nouveau le soleil. Jusque quand, je ne sais pas, parce que je crois qu'ils ont renoncé encore des orages aujourd'hui. Alors, pardon si vous avez la tête dans le champ, mais il faut que je me mette au bord de mon papier. Voilà. Donc, je suis au bord à gauche, au bord en haut, et j'ai ma petite aisance à droite et en bas. Voilà. Hop. Mon plioir. On aura ce rabat qui s'ouvrira comme ceci. Alors, comme on avait placé un aimant sur notre rabat de gauche, j'en remettrai un sur ce rabat ici, de façon à ce que ce rabat d'une reste fermé et que ça ferme bien quand on fermera les deux rabats. Là, vous voyez, on entend bien le clac. Ça accroche très bien en rajoutant un seul aimant. J'en rajoute pas deux, juste un. Alors, ensuite, pour cette page, j'ai décidé d'utiliser, je vous donne les mesures des papiers. Alors, sur mon rabat du dessus, j'utilise ce papier
qui est coupé à 23,5 par 25,5. Donc 23,5 de large, 25,5 de haut. Ensuite, à l'intérieur donc de ce rabat, j'utilise le papier bois, c'est-à-dire celui de la couverture, coupé pareil, 23,5 par 25,5, qui va venir donc ici. Et sur le rabat que je viens de rajouter, j'ai fait quoi de mes papiers? Ils ont disparu où mes papiers? Oui, voilà. J'ai décidé d'utiliser le papier avec le... Je vous dis la trappe brève parce que je ne me souviens toujours pas du nom. Et il est coupé à 23,2 par 25,2 puisque le rabat est légèrement plus petit. Et pour l'intérieur de ce rabat, j'utilise celui-ci. Donc c'est le papier où au dos vous avez les fleurs. Alors il va dans ce sens logiquement. Moi j'utilise dans l'autre sens. Les fleurs peuvent se mettre dans les deux sens. Donc j'utilise dans ce sens et donc à 25,2 par 23,2 qui va venir comme ceci à l'intérieur de mon rabat qu'on vient de rajouter. Pour la pochette à l'intérieur, donc j'ai coupé celui-ci de papier. La partie pochette, vous mesurez du bord de votre pochette à votre découpe de la perfo. Donc pour ma part, avec cette perforatrice, il me faut 10,2. Et la hauteur, eh bien, on est à 25,5 bien évidemment. Que je viens mettre ici. Je n'oublie pas de mettre mon deuxième aimant dessus. Comme ceci. Et donc pour la pochette, on est toujours à 25,5 de haut. Et en largeur, j'ai 14,5 par 25,5. Pour venir mettre sous la pochette. Vous voyez, ça rentre juste, comme toutes les pochettes, ça rentre juste un petit peu dedans. Voilà, on va en coller tout ça et après on passera à la partie de la couverture d'eau, bien évidemment. Alors, on n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Et je viens en coller déjà ma bordure. Je n'ouvre pas ma colle, ça coupe pas. On se met bien à l'endroit de notre papier. Et on vient se coller le long de notre dentelle. Voilà, hop. Allez, on va un demi. Ensuite, on va coller celui qui va à l'intérieur de la pochette. Vérifiez bien que votre découpe soit bien pour que ça rentre bien à l'intérieur. J'ai mis de la colle sur mon papier. Heureusement que je vois tout de suite. Allez. Je suis en train de me demander si on ne va pas rajouter des rabats sur le rabat de gauche. On peut rajouter des rabats photos puisqu'on a rajouté un rabat dessus. Pourquoi pas y mettre des rabats photos. Et là, on vient se placer au ras de notre page. Voilà. Voilà, notre couverture étant collée, on va venir positionner notre aimant ici. On va réaliser l'intérieur déjà là, et c'est là où je me demande si je ne vais pas rajouter des rabats du fait qu'on a un rabat supplémentaire dessus. Pourquoi pas ici rajouter des espaces photos. Je vais retirer mes papiers parce qu'ils vont me gêner pour travailler. Voilà. Soit on met les espaces photos directement sur le papier, ou on peut rajouter deux petits espaces photos. Je réfléchis. Vous voyez, j'avance toujours, je modifie au fur et à mesure que j'avance mes pages.
Enfin, je modifie pas, je rajoute. Là, je ne mettrai pas de rabat puisqu'on n'a pas de gousset d'aisance. On va laisser comme ça, on mettra les espaces photos directement dessus. Pour ne pas gêner la fermeture puisqu'on n'a pas de gousset d'aisance sur ce rabat. On en a un là, mais pas sur le rabat du haut. On a suffisamment de place photo déjà dans cet album. On y va comme ça. Allez. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape. Et on vient placer notre papier bois. Voilà. Maintenant, il faut placer ce rabat avant. On va décorer l'intérieur et l'extérieur. Il ne faut pas oublier de venir mettre l'aimant en place ici. Donc, je vais coller mon rabat intérieur. Par contre, je vais peut-être être un peu hors champ parce que c'est compliqué de bouger une couverture. C'est pas une page. Là, j'ai toute la couverture entière. Alors, mon papier vient comme ça. Je place le rose en bas et la fleur en haut. Donc, se trouve comme ceci à gauche. Allez, on en colle. Je suis obligée de travailler debout parce que la couverture est trop grande. Si je suis assis, je suis trop loin de mon travail. Alors, si je suis hors champ, je suis désolée. Je vous montre après le collage. Mais là, bon, de toute façon, coller un papier, vous avez la mesure, vous savez coller un papier. Hein. Je ne peux pas me mettre dans le champ de la caméra puisque c'est le haut de la couverture qui est déjà large. Et maintenant, j'ai rajouté de la hauteur. Et j'ai mis trop de colle et j'en ai partout. Comment travailler cet album? Oh là 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 là. Si je mets la couverture comme ça, peut-être... La colle, toujours la colle. Hein. Je peux vous dire que moi, mes papiers sont collés. Je dépasse tellement, je mets tellement peur que ça colle pas que je mets trop de colle. Et surtout, je vois pas ce que je fais quand je mets la colle. On n'a pas des bons yeux. La colle transparente, et ben, on la voit pas. Par contre, je la vois quand elle dépasse. Bon, je vais essayer de bouger ma couverture pour en coller le haut de mon papier. C'est pas évident, sans rien abîmer. Voilà, là vous voyez l'entièreté de mon rabat. Hop. Encore de la colle, mais c'est pas possible ça. Voilà, maintenant je vais fermer mon album pour pouvoir mettre mon aimant sur ce papier. Alors je vais mettre un petit bout de score-tape dès que j'aurai mis la main dessus. Je ne sais pas où il est passé. Et comme j'ai des papiers partout, j'y vois plus rien sur ce bureau. Aujourd'hui mon bureau est dans un chantier. Je déteste ça. J'ai des petits bouts de papier partout. Voilà, je place mon score-tape. Alors faites attention à votre gousset d'aisance.
et vous alignez en haut, en bas de la page. Et là, on peut venir appuyer pour en coller le score tape à sa place. Voilà. Je vais peut-être être un peu hors champ, mais c'est compliqué. Voilà, et maintenant on va venir coller donc notre papier qui vient dessus. C'est mon papier avec l'attrape-rêve. Il est où? Il va à l'intérieur, mais je l'ai mis. Oh, je sais plus ce que je fais moi. Là j'ai mon papier bois, là j'ai le rose. Voilà, c'est ça. Ici j'ai mon attrape-rêve, comme ceci. Et j'ai encore le papier dessus en collé, voilà. Alors, on enlève le score tape et on en colle notre papier. Donc je vous rappelle, il est à 23,5 de large par 25, oui c'est ça. Je vais 23,2 par 25,2, je vais y arriver. 23,2 de large par 25,2 de haut pour ce rabat. C'est pénible de ne pas voir où je mets de la colle. Et là, on vient se centrer sur notre page. Et mon score tape. Ah, laisse-moi le temps de me placer comme il faut. Voilà. Je la colle sur les doigts encore. Je déteste avoir de la colle partout. Et voilà. Donc notre pochette là, c'est encollé. Notre rabat qu'on vient de rajouter est encollé. Parfois j'ai l'impression qu'il y a des problèmes sur mon papier, mais non, c'est dans le papier. Le rabat du haut, on a ce papier là. Là, on a notre papier bois. On rabat comme ceci, comme ceci. Vous voyez que tout ferme très bien. Et maintenant, il nous reste à décorer ce rabat, qui lui est coupé à 23,5 par 25,5. Voilà. Avec ces grands rabats tout qu'on fait où on n'a pas mis d'espace photo, soit on y place des espaces photo 10-15 collés à même le papier, soit les mariés pourront y mettre des grandes photos. Parce que bon, dans un mariage, on fait aussi des grandes photos. On en fait aussi dans la vie, mais dans un mariage surtout. Je vérifie bien à l'endroit. Je place mon papier bien centré sur ma page. Et normalement, c'est tout bon. Après, il restera la déco, bien évidemment, mais ça, c'est ce qui va vraiment se faire en dernier. Voilà, donc je reprends. On a notre rabat comme ceci. On a une pochette, ici un grand rabat. Alors ici, je vais venir mettre un espace photo. Est-ce que j'en ai un de coupé là vers moi? Non. Est-ce que j'aurai, voilà, un espace photo de coupé? On peut venir placer, comme ça on ne cache pas tout le papier. Et on peut mettre une photo ici, comme ceci par exemple, ou dans du rose, ou dans le papier camel. Et là, notre rabat intérieur, c'est pareil, on peut très bien venir ici mettre deux espaces photos, comme ceci. Ici, on peut en placer un.
sans cacher, vous voyez, on peut mettre un espace photo aisément sans cacher le dessin, où on laisse libre et que les mariés puissent mettre une grande photo. Peut-être mettre juste un espace photo ici, mais dans le ton rose. J'en ai un coupé, voilà, pour rester dans le ton du papier. On peut mettre un espace photo ici, et ici laisser libre pour les mariés mettre une grande photo s'ils veulent mettre une grande photo. Hop, ça je le ferai après au moment de la décoration. Vous voyez que ça ferme très bien, on a rajouté un seul aimant et le clap se fait très très bien. Bon, maintenant on va faire la même chose mais pour le dos. Ça va être tout aussi aisé hein, par rapport à la place sur un bureau. Alors, comme vous connaissez mon côté asymétrique, j'ai choisi bien évidemment les mêmes papiers. Alors, à part la pochette, je crois qu'elle est peut-être différente. Celui de la pochette est peut-être différent. Oui, c'est ça. Alors, je vous donne les mesures, je vous montre ce que j'ai choisi comme papier et on colle tout ça. Alors, mon rabat, bien évidemment, est identique. Vous avez les mesures de l'autre côté, 27 par 23, 5, c'est ça que je vous ai dit. Je perds la boule, hein. Oui, c'est ça, 23,5 par 27, avec un pli à 1,5, sans gousset d'aisance. On biseaute notre pâte d'encollage. Et on va positionner ça sur notre rabat de couverture. Alors, je mets mes papiers à l'écart. Je vous les montre tous après. On va en coller notre rabat. Je suis vraiment embêtée pour travailler avec cette grande couverture. Et on va se placer donc au bord droit et au bord en haut de notre page du rabat de droite de la couverture. Toi, reste là. Essayez que ça glisse pas et que vous soyez toujours dans le champ. J'ai pas sorti les mains pour ce côté, il faut pas que j'oublie de le mettre. Alors, je me place au ras à droite et au ras en haut. Oh, parfait. Hop. Quand c'est bien préparé, ça tombe parfaitement bien. Voilà. On va encoller notre couverture. Encoller la pochette de la couverture de base, comme ceci. Donc, la mesure, ben, c'est la même que de l'autre côté. Je vous redonne tout quand même. J'ai trouvé mon matériel. J'ai tellement de papier sur le bureau là aujourd'hui. Alors, on est à 10,7, toujours par 25,5 pour venir mettre là. Et la suite de ce papier que j'ai découpé à 14,5, comme pour l'autre pochette de l'autre côté. Et on vient mettre ceci comme cela. Allez, on y va. On en colle déjà l'intérieur de pochette. Et on vient se centrer sur notre page en se mettant au bord de notre structure à droite. Pardon. Voilà. On en colle bien tout ça. Alors, si en plus j'échappe mon matériel. Voilà. Maintenant, on va coller le papier sur la pochette. Bon, je vous avoue que je suis contente d'arriver à la fin de cette de voir que j'arrive. Il n'est pas fini encore. Hein. Il y a encore du travail. Il faut faire tous les livrets, il faut faire les cartes, il faut faire la décoration. Mais je sens que j'arrive au bout et je suis contente parce que je serai dans les temps. C'était un challenge d'arriver à le faire avant la fin juin. Vous allez me dire, un album à moi, c'est suffisant, mais pas quand on travaille toute la journée. Si j'étais à la maison chez moi toute la journée, effectivement, je ne me serais pas stressée pour le réaliser.
comme je travaille toute la semaine et des grandes journées, c'est pas évident. Ça me stressait de ne pas être dans les temps. Pour être honnête, quand la belle-mère de mon ami m'a demandé pour faire cet album, je lui ai dit que non, je ne pourrais pas le réaliser avant fin juin, c'était pas possible. Comme elle a un peu insisté en me disant que même si elle l'avait après, c'était pas grave, j'ai dit bon, je le fais. Puis en fin de compte, je me dis si je le fais, il faut qu'il soit fait pour le mariage. Pour moi, ça coule de source. Voilà, on va passer au rabat de droite. Donc on va mater, ça glisse. Comme on a fait de l'autre côté, j'ai choisi les mêmes papiers puisque vous connaissez mon problème de la symétrie. J'aime que ce soit identique. Donc pour le haut, toujours ce papier donc coupé à 23,2, j'ai encore oublié. C'est ça, 23,2 par 25,2. Là, je ne me trompe pas, c'est ça, oui. 23,2 de large, 25,2 de haut, qui va venir comme ceci. À l'intérieur, on a toujours le papier bois, qui lui est coupé à 23,5 par 25,5. Voilà. 23,5 de large, 25,5 de haut, qui lui vient ici. Sur le rabat qu'on vient de rajouter, j'ai remis le papier avec la trappe rêve, donc toujours à 23,2 par 25,2. Et sur le dessus, on a le même que l'autre côté, donc le rose à 23,5 par 25,5. Allez, on est parti. On en colle déjà notre papier bois. On n'oublie pas d'enlever la protection du Score-Tape. Et on est parti. On vient se centrer sur notre papier comme d'habitude, ça ne change pas. Voilà, hop. Quand on est en place, on fixe notre collage. Alors, j'oublie pas l'aimant parce que sinon je oublie de le mettre après. Si je ne le sors pas de suite, je vais l'oublier. Ah, mais viens là, toi. Ah. Alors, je répète, comme sur l'autre côté, on en rajoute qu'un, tout simplement, sur la pochette. Alors, je vais coller mon papier intérieur, puisque lui, on n'a rien à y rajouter. Et il est là. Donc, c'est celui-ci, 23,2, 25,2, qu'on vient mettre sur le rabat du haut. Je vais bien enquiquiner pour le coller, celui-là encore. Pas que ce soit compliqué, mais c'est compliqué par rapport à la place sur le bureau. La couverture étalée, elle est forcément large. Je m'aperçois quand je scrape, avant j'avais pas de coin scrap, je scrapais sur ma table de salle à manger. Je me plaignais de ne pas avoir de place. Maintenant j'ai mon bureau. Le bureau étant bien moins large que ma table, forcément, j'ai encore moins de place pour scraper. Et là, une couverture, franchement, c'est compliqué. Voilà, on vient se centrer sur notre rabat. Parfait. Quand ça se met en place du premier coup comme ça, j'aime bien. Je vais tourner ma page parce que sinon je vais arracher ma couverture. Hop. Je suis dans le champ, je suppose. Voilà. Maintenant, on va venir rajouter notre aimant. Voilà. Alors, on va venir positionner notre aimant sur notre rabat. Je vais mettre un petit morceau de Score-Tape.
Et là, on fait attention à bien maintenir notre gousset d'aisance bien droit. Et on vient fixer notre double face. Voilà. Et maintenant qu'il est fixé, on va pouvoir y mettre notre papier. Alors, toujours la trappe-rêve à l'intérieur. Encore une fois, je dis la trappe-rêve, mais je ne suis pas sûre que ça s'appelle comme ça. Un trappe-rêve, pour moi, c'est pas ceci. Mais bon, je crois que ça a un autre nom, mais je ne le reconnais, je ne le retrouve pas, donc ça ne me revient pas. Voilà, je mets une trace de colle là. Les papiers sont collés sur le haut de l'album, du bloc, et en haut, souvent, il reste de la colle quand on enlève le papier. Donc, je passe toujours un peu ma gomme à colle pour ne pas avoir de petites aspérités désagréables sur mon papier. Voilà. Donc, je vous rappelle, 23,2 par 25,2 pour ce rabat. Et on vient le positionner. On enlève la protection du score tape sur l'aimant et on est parti. Et voilà. J'adore cette collection, elle est vraiment très jolie. Oh, j'ai du mal à tenir ma couverture. Alors, on va vérifier ce que j'ai fait. On n'a pas oublié. On a le côté bois, le papier rose, notre attrape-rêve. Notre page se referme très bien. Et on va venir maintenant en coller le papier du dessus. Et ça sera fini pour cette couverture. En tout cas, pour l'installation des papiers. Il restera la déco après. Ouf, bah, je peux vous dire que ça me donne chaud. Voilà, et on vient se positionner, même chose au milieu de notre page. Et voilà, il est magnifique ce papier. C'est vraiment une très belle collection, très agréable à travailler. C'est vrai que ce sont des blocs que de 6 pages, donc on a forcément, là j'avais 7 blocs, on a forcément les répétitions des papiers, mais ils sont tellement beaux que ce n'est pas gênant de les répéter, on va dire. Moi ça m'arrange puisque j'aime la symétrie, en tout cas pour mes couvertures, elles sont identiques. Voilà. Alors maintenant tout est collé, on va revérifier ça ensemble avant de passer à la suite. On a nos deux rabats qui s'ouvrent vers la gauche, qui sont la gauche pour celui-ci et la droite pour celui-là, qui sont identiques. Nos deux rabats avec les attrape-rêves et la pochette. Et on a nos deux autres, je n'arrive même pas à ouvrir tout, qui se soulèvent vers le haut. Notre papier bois, le papier rose. Et identique de l'autre côté. L'attrape-rêve, le papier bois, le papier rose. Il nous restera à mettre les espaces photos et la décoration. Voilà, ben, l'intérieur de cette couverture est enfin terminé. Rien que ça fait du poids, je vous dis pas. L'album va être bien lourd. Maintenant, il me reste à préparer. Je vais le faire tout de suite parce que sinon, je vais l'oublier avant de poser mes pages. C'est-à-dire de venir placer mon attache bijoux. Alors, pour la placer, je me mets sur l'endroit de mon album. À l'intérieur, pardon. J'inverse pour ne pas mettre mon attrape-rêve au mauvais sens, hein, bien évidemment. Il faut qu'il soit en haut.
Alors, essayer de trouver le milieu, mais avec mes pages qui sont là maintenant, j'ai de l'épaisseur, ça me gêne. Noter le milieu de ma couverture, je vais me mettre sur comme ça parce que ma règle me gêne. On a 9,5. Si je me mets du bord de la structure là. Trouver le milieu de ma structure avec l'épaisseur, c'est pas évident. Elle est là. 10, 9. Donc ça me fait 4,5. Le milieu, il est là. Hop. Et maintenant, avec ma crocodile, j'ai pas fait mon repère assez haut, du coup je le vois plus. Hop. Je vais gommer mon petit repère, même s'il ne se verra pas qu'il y a le papier dessus. Moi j'aime bien que ce soit net. Voilà. Ainsi j'ai pas oublié de faire mon trou, je vais pouvoir placer mon attache bijou. Avant de l'oublier, comme ça m'arrive en ce moment. Alors ils sont où mes attaches bijoux? Je crois qu'ils sont là. Alors, on va en mettre un argenté. Celui-là ou celui-là. La taille de l'album, je vais mettre l'autre. Hop. Mon petit pas de vis. Et quand on a mal au doigt, tout ce qui est petit, qu'est-ce que ça devient compliqué? C'est un truc de fou. Hop. Je remets tout en place direct parce que je déteste le bazar et j'en ai suffisamment sur le bureau aujourd'hui. Et on va placer notre accroche bijou. Il me faut mon tournevis. Hop. On place notre pas de vis. Alors souvent, vous me demandez ce que j'utilise pour accrocher mes bijoux d'album. C'est un rivet à pas de vis. Ninon les a en boutique. Il suffit de venir serrer. Alors, je serre à la main au début et après je viens le fixer définitivement avec le tournevis. Hop. On va dire qu'une fois que c'est fixé, c'est fixé. Hein. Alors, il faut que mon anneau soit droit. Et je viens serrer mon pas de vis. Ah bah c'est bloqué. Voilà. Est-ce que mon anneau est droit? Oui. Et voilà. Maintenant, il nous reste à fixer nos pages, à faire tous les livrets et la décoration. Alors, je vais mettre en pause pour préparer mes pages. Venir les poser là à côté, me faire de la place. Et je vous reprends pour la pose des pages dans cet album. À tout de suite. Bon, me voilà. J'ai préparé toutes mes pages. Je vous reprends. Alors, je vais vous montrer en même temps. J'ai fait les finitions à l'intérieur de mes pages. Alors, sur ma cascade, c'est la présentation des mariés. Je ne mate volontairement que le premier rabat, puisqu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 volets
Ça nous fait 11 photos. Ça va quand même prendre du volume pour ne pas empêcher après la fermeture des pages et que ce soit plus esthétique. Alors j'ai mis un matage rose puisque c'est la préparation de la mariée, un matage couleur camel puisque c'est la préparation du marié. Il me reste encore à faire tous les livrets, mais j'ai maté les espaces photos. Celui-là, ben, c'était fait, le dos. Voilà, donc on va, vous voyez, c'est cette page que je me dis, en fait, j'aurais dû la travailler plus et faire un autre rabat. J'avais tellement peur de manquer de papier. Et en fin de compte, il me reste 3 ou 4 pages, je crois. Bon, c'est pas grave, il en faut pour les livrer, donc c'est pas perdu, mais j'aurais pu faire du coup un peu plus de travail sur cette page. Alors maintenant, on va placer nos pages comme d'habitude. Vous connaissez le principe. On vient se placer sur la structure d'album. On se met au ras de notre structure et on centre notre patte de collage sur la hauteur de notre album, bien évidemment. On vérifie de rester bien droite. C'est la première page qui compte tout, hein. Si la première page est bien mise, le reste suivra. Si vous posez votre première page de travers, tout le reste sera de travers, bien évidemment, puisqu'on les colle les unes derrière les autres. Et là, pour celles qui arriveraient sur l'album, on ne biseaute pas notre pâte d'encollage, elle reste entière. Et je colle toujours mes structures d'album à la Craft Glue de Stamperia qui vient de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Ça ne change pas. J'ai le droit de me mettre de la colle plein les doigts aussi. Voilà. Je ne vous dis pas l'état de mes mains. Allez. Ah, la colle blanche, c'est un peu plus facile à encoller puisque je la vois mieux que la colle transparente, bien évidemment. Alors on encolle bien notre pâte complètement. On n'hésite pas avec le pinceau à venir étaler cette colle. On n'en colle pas le gousset d'aisance, bien évidemment. On n'en colle que la pâte de collage. Hein, pour celles qui arriveraient sur les tutos. Alors, et c'est là où tout se joue. La colle Stamperia prend très très vite, donc on n'a pas trop le droit à l'erreur. Il faut se placer comme il faut dès le départ. Désolée pour ma tête dans le champ. Je vérifie où je suis placée. Voilà. Allez, ma première page est en place. C'est difficile d'être dans le champ puisqu'en plus j'ai l'outil, l'attache du bijou d'album qui fait une épaisseur derrière. Bien évidemment, l'anneau, je suis obligée de me mettre sur le bord de ma plaque. Du coup, je suis pas très à l'aise pour travailler et pour être dans le champ, c'est pas évident. Si je descends, après, j'ai ma plaque qui me gêne devant moi. J'essaye de faire au mieux. J'avoue, quand il n'y a pas de bijou d'album, c'est plus simple parce que je reste à plat. Et là, le bijou d'album, il nous gêne pour en coller la structure. Voilà, ma première page est mise en place. On la manipule doucement le temps que la colle soit bien prise, bien sèche. Et on vient coller maintenant la deuxième juste derrière. Alors notre deuxième page, c'est celle-ci où on a les deux rabats fermés avec la grande carte. Alors pareil, je suis venue mater mes premiers espaces de cascade, un en rose, un en camel. Au dos, mon livre dépliant, mais je le déplierai quand on fera la vue complète de l'album. Ici, c'est pareil, mes espaces photos sont matés. On peut venir poser notre page. Alors, on se colle juste derrière la première, en respectant en hauteur, de façon à ne pas avoir une page qui monte au grenier ou qui descend dans la cave. On est parti. Oui, malgré que je fais des albums depuis quand même plusieurs années maintenant, c'est toujours très stressant le montage des pages. C'est l'étape, je dirais l'étape cruciale. Si vous loupez votre page, un album de travers, c'est pas très chic. En tout cas, pour moi, ça me fait toujours stresser, malgré que je l'ai fait depuis longtemps. Toujours peur de mal me poser. Et là, vu qu'on colle à la Stamperia, c'est pas rectifiable. Alors, désolé pour ma tête dans le champ, toujours. Hein. Le temps au moins que je pose mon papier à sa place. Hop. On aligne bien nos pages.
l'impression qu'elle est plus basse, celle-là. Non, pourtant, c'est pas. Ah. Pas la bouger de toute façon. C'est collé, c'est collé. J'avais l'impression qu'elle était plus basse. Oh non, elle est bien alignée avec l'autre, donc c'est bon. Ouf! On fixe bien notre collage. Et là, je ne vais pas lâcher ma page puisqu'on a quand même maintenant 2 épaisseurs. Je vais venir placer, toujours j'essaye de placer quelque chose derrière, de façon à ce que les pages ne descendent pas complètement. Et on va venir placer la 3e juste derrière, comme d'habitude. Alors, 3e page, même chose. Là, j'ai mis un espace camel, je laisse un blanc, un rose, un blanc. Et de l'autre côté, même chose, sur notre pop-up. Un blanc, un rose, un blanc, un camel. J'aime bien les espaces blancs pour les photos, surtout pour les photos de mariage, donc j'en laisse des blancs. Là, pareil, c'est maté et je laisse les dos toujours blancs. Alors, comme je le dis à chaque fois dans mes albums, déjà d'une pour avoir des fonds blancs et pour économie de papier. Voilà. Maintenant, et le dos, eh bien, on a notre cascade qui était terminée. Vous voyez, je suis venue positionner. Donc, j'ai fait des petites bandes blanches que j'ai passées à la perforatrice. Je les ai coupées à 1,5 si ma mémoire est bonne. Régler l'endroit, c'est mieux. Oui, c'est ça. Un peu plus d'1,5. J'ai 1,8. Donc, j'ai fait des bandes de 2 cm. J'ai perforé. Et ensuite, je suis venue les coller sur mon pâte d'encollage. Et c'est plus joli comme finition que d'avoir la pâte d'encollage visible. Et j'ai fait ça sur tous les rabats. Et je l'ai même mis sur celui du premier qui était à l'intérieur. J'ai quand même mis pour avoir une continuité logique sur les et jolie sur les rabats. Maintenant, on va en coller donc cette 3e page. Oui. J'ai l'impression de descendre, mais non. Voilà. On va venir coller la 4e. Alors, même chose. J'ai maté mes espaces photos sur le, je sais pas si je suis dans le champ, sur le dépliant. J'ai maté le premier et celui du bas, les autres restent blancs. On rabat une partie de notre carte, on ferme celui-ci et celui-ci ensuite. Et pour le dos, pareil, mon livret dépliant est maté 1 sur 2. Et là, on a notre rabat qui s'ouvre comme ceci. J'ai maté mes premiers espaces. Hop. Et on vient mettre en place cette 4e page. Je regrette juste le travail de cette première page d'album. La première, pour moi, n'est pas assez étoffée. J'aurais dû mieux faire attention au calcul de mes papiers. C'est pas toujours évident quand on a peur de manquer. Quand je fais un album, pour moi, je me dis, bah, s'il manque, tant pis. Quand avant d'arriver à la fin, je recommanderai. Là, je savais que je ne pouvais pas recommander parce que d'une, il n'est pas en stock. Et au niveau temps, j'aurais été coincée. Même si Ninon avait pu en rentrer assez rapidement, j'étais coincée au niveau du temps.
De toute façon, c'est fait, c'est fait. Elle est jolie, mais pour moi, pas assez travaillée pour la première page. Allez, on va coller la quatrième. Hop, hop, hop. Alors, plus on a de pages à coller, forcément, plus ça devient difficile, parce qu'on a l'épaisseur des pages de devant. Et là, elle ne se met pas comme il faut et ça m'agace. Allez. Pourquoi tu te mets pas bien, toi? Voilà. J'ai fait un pli sur ma structure. J'aime pas ça. Voilà. On a l'épaisseur des pages de devant qui gêne un petit peu maintenant. Arrivé à la quatrième. Quand on a des pages épaisses, forcément, ça prend l'ampleur. Voilà, mes 4 pages sont alignées, c'est bon. Qui se fait la malle. Et maintenant, il faut venir coller la cinquième. Et plus on avance, et plus c'est difficile à coller les pages. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle part de travers, celle-là? Non. C'est l'épaisseur de mon gousset. Pardon. Pour la tête dans le champ. Je fais attention à mon ruban qui ne vienne pas se mettre en dessous, parce que sinon, je vais avoir un petit souci. J'essaie de le coincer là. Alors, la cinquième page. Alors, pareil, j'ai maté mes espaces. Ici, j'ai maté les deux côtés. Ah, mais je ne suis pas dans le champ. Je vous ai maté les deux côtés du grand rabat, un en camel, un en rose. La carte du bas est matée de chaque côté. Alors, on rabat celui-ci, 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 et ensuite la carte. Au dos, j'ai maté mes deux espaces. La cascade est également matée sur les devants. Un rose et un camel à chaque fois. On ferme d'abord celui de droite. On ferme celui du haut. Et on ferme celui du bas. Et voilà. Et maintenant, on va venir mettre en place notre cinquième et dernière page. On n'hésite pas à être généreux sur la colle pour la structure. Ça, c'est la durée de la vie de votre album qui va être quand même manipulé, on va dire, assez souvent. Si on fait des albums, c'est pour pouvoir les regarder. Voilà. Celle-là, c'est mieux placé que la précédente. Et voilà, les 5 pages sont alignées. Je m'aperçois seulement maintenant en la collant que la cinquième page, elle n'a pas de gousset d'aisance sur le côté, ça fait bizarre. J'ai les goussets en haut, mais pas sur le côté. D'habitude, je fais toujours attention à ça. Hop. Voilà, mes 5 pages sont collées. Alors, vous connaissez le principe. Maintenant, on va laisser notre structure comme ceci. Je la ferme, je la mets debout contre le mur de mon bureau, de façon à ce que ma colle prenne bien. Et on se retrouvera pour la décoration de l'album. Alors, je vais quand même vous montrer, je ne me rappelle pas si je vous ai montré ce que j'avais mis sur ma structure. Je vais vous montrer ce que j'avais choisi comme papier, moi.
Ah, petite parenthèse, avant de coller mon papier de la structure extérieure, j'avais changé mon ruban parce qu'en fait, je trouvais que ça faisait un peu juste au niveau. J'arrive pas à faire mon nœud ce matin, c'est pas possible ça. On a mal au doigt. Je trouvais que le ruban que j'avais mis rose se pliait mal et du fait qu'il était court, ça faisait pas joli. Donc j'avais décollé mes rubans, je les ai changés, j'ai mis beaucoup plus de longueur. Là il est trop long, mais il faudra que je le recoupe, c'est pas grave. Je préfère toujours recouper moi que d'avoir un ruban trop court. Et je trouvais que l'autre ça faisait trop court pour un ruban trop large, ça faisait pas joli. Donc j'avais changé mes rubans et j'ai remis celui-ci. Donc j'ai laissé le blanc que j'avais utilisé, mais j'ai changé le ruban rose. J'ai mis un rose plus étroit et plus souple surtout, voilà. Et en papier de structure, je ne me rappelle pas si je vous l'avais montré, j'avais choisi celui de la trappe-rêve. Donc j'ai maté avec le papier rose uni en dessous. Ensuite j'ai maté avec le papier de la collection. Et pour le dos, il est lourd cet album, il n'y a pas de photo dedans. Et le dos, j'ai choisi celui-ci. Et même chose, j'ai maté avec le papier rose et ensuite avec le papier de la collection. Voilà. Mais écoutez, cet album est fini d'être monté. Je vais le mettre de côté, moi, en laissant ma structure comme ceci. Je l'appuie contre le mur de mon bureau de façon à ce que ma colle sèche bien avant de manipuler mes pages. Pendant ce temps-là, je vais préparer tous mes livrets photos, les cartes, et puis je vous retrouverai pour la décoration de cette les mettre en place. Je vous donnerai les mesures des livrets. Alors, je vais déjà vous montrer ce que j'ai préparé. Ils ne sont pas finis. Alors, j'ai préparé des livrets au format 19 par 28 pour des photos 19-28, donc ça fait 14-19 pour des photos 13-18. Donc j'ai fait des livrets doubles, j'en ai fait 1, 2, 3 pour l'instant. Ça, ce sont mes espaces photos. Et j'ai préparé des livrets comme ceci. Alors j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai mis un par page et un par couverture pour l'instant, j'en referai peut-être après. Alors ceux-ci sont au format, je vous dis ça tout de suite. J'ai découpé à 21, donc vous prenez la largeur d'une page 21 à 4, à 29. J'ai laissé à 21 et j'ai coupé en hauteur à 23. Vous faites un pli à 5 cm de façon à ce qu'il vous reste donc des espaces de 16 par 23 pour avoir deux espaces photo comme ceci par exemple, un espace photo 10-15 ici. Ici, on va coller ensuite des espaces photos comme ceci. Dessus, on en aura deux avec les papiers unis, bien évidemment, et deux à l'intérieur, ce qui nous permet de coller 4 photos sur ces espaces. Et avec toutes nos chutes qu'on a dans la hauteur de nos papiers, on mettra une bande de papier là et une ici. Donc, je vous rappelle, 21 par 23, j'ai dit, c'est ça, ouais, 21, 23. 21, 23, un pli à 5 dans les 21, de façon à ce qu'il vous reste 16. Et j'en ai préparé, j'ai dit 7. 3 et 4, 7. Voilà. J'en referai peut-être. Je reviens vers vous avec la décoration de mes livrets et la décoration finale de l'album. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Merci, à très vite.